L'union fait la force et quand manque l'esprit d'équipe au sein d'une communauté, au sein d'un groupe, règne donc la division. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous voulons te fournir les outils nécessaires qui te permettront de travailler et de vivre en équipe. Comment développer l'esprit d'équipe? C'est la thématique qui retient notre attention dans cette émission d'aujourd'hui. À tout de suite pour en parler. Chers téléspectateurs de la radio-télévision JVA, bonjour et bienvenue dans votre émission Un regard sur la Bible. Aujourd'hui, nous voulons chasser l'esprit de division qui règne au sein de nos communautés, au sein de nos groupes, au sein de nos équipes. Et pour cela, nous voulons te fournir des outils nécessaires qui vont te permettre de travailler, de rester en équipe. D'où le thème « Comment développer l'esprit d'équipe ». Et ce thème, je l'aborde aujourd'hui avec le docteur Toulassi qui n'est plus à présenter. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien, très bien, très bien. Bienvenue dans Un regard sur la Bible. C'est un honneur pour moi d'être avec vous et salut nos téléspectateurs. Super. Alors aujourd'hui, nous voulons permettre à nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment de pouvoir être des personnes qui peuvent faciliter le bien vivre quand il s'agit de travailler en équipe, quand il s'agit de vivre en communauté. Nous voulons vraiment aider tout un chacun ce matin et afin qu'ils puissent arriver à dépasser certaines limites et permettre à ce que tout se passe très bien quand ils sont à quelque part. D'où le thème comment développer justement l'esprit d'équipe. Alors docteur, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on entend par esprit d'équipe? Bon, l'esprit d'équipe, c'est cette disposition psycho-personnelle, cette capacité, cette volonté de collaborer avec les autres, le désir, la passion, la flamme, de travailler ensemble avec d'autres personnes et développer de la cohésion. C'est-à-dire, personnellement, l'esprit d'équipe, c'est ce savoir insuffisant. Quel que soit le niveau, la quantité des dons, des talents, des compétences que vous avez, vous êtes insuffisant. Donc, vous devez savoir que vous êtes manque forcément quelque chose. Oui, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et organisationnellement, nous disons, une tête n'est jamais supérieure à la somme totale de toutes les têtes. Ça, c'est très important parce que travailler en équipe voudra dire, bon, mon manque est comblé par la présence d'autres personnes. Et mon insuffisance suffit par l'apport d'autres personnes. Donc c'est ça l'esprit d'équipe, ce savoir que sans les autres, je ne suis jamais supérieur à ce que je suis supposé être ou égal à ce que je dois être. En fait, c'est un manque, c'est un échec lorsqu'on n'a pas l'esprit d'équipe. Alors, cet esprit d'équipe, d'où est-ce qu'il tire en fait sa source? Bien, il faut d'abord partir, bon, comme nous sommes sur une télé chrétienne, il faut partir alors de la Trinité. Bon, Dieu lui-même, autosuffisant. Il dit, faisons l'homme à notre image. Il y a un concours, il y a un concert, ce que nous appelons en anglais the Godhead. Dieu a fait et a créé cette symbiose, de cette participation, le concours d'autres présences pour mieux faire les choses. Donc ça, c'est d'abord divin. Où Dieu lui-même nous a montré l'exemple. Et Jésus, suffisant, s'est recruté des disciples. Il pouvait rester au ciel et dire les choses. Les chrétiens doivent savoir cela. L'esprit d'équipe vient d'abord de Dieu. Et la deuxième source, d'abord le mot source, le locus de l'équipe, de l'esprit d'équipe, d'où vient la chose. Il y a d'abord ce que nous appelons le biomimétisme. C'est-à-dire quand vous observez la nature même enseigne la notion d'équipe. Vous voyez les animaux de pair, en groupe, tout ça. Et donc, voilà les deux sources principales de l'équipe. Et puis, ceux qui lisent bien leur Bible, quand vous allez dans 1 Corinthiens 14, 12, vous allez voir, Paul dit toujours, et tout cela est donné par l'Esprit.
mais qui forment une seule unité. Nous sommes nombreux, il y a beaucoup de choses dans le corps, mais qui forment une unité, dont la présence d'autres éléments n'exclut pas l'individualité, ou ce que les Anglais appellent l'individuation. Oui. Donc, voilà les deux sources principales de l'esprit d'équipe, la nature et Dieu lui-même, et puis les besoins organisationnels. Les besoins de travail. Par exemple, vous êtes ici au plateau, vous ne pouvez pas être au plateau technicien, programmateur, directeur, voilà. Et traditionnellement, on dit une main lave l'autre. Et on dit un seul arbre ne fait pas la forêt. Donc vous voyez, naturellement, nous avons ces composantes-là qui nous dictent le concept de l'esprit d'équipe. Tu ne peux pas être juge et quoi? Avocat à la fois. Tu ne peux pas être juge, défenseur et avocat condamnateur. Donc voilà un peu comment l'esprit d'équipe vient même de la nature et de comment Dieu veut faire fonctionner la nature. Alors, docteur, je me pose la question aussi. Oui. Il y a des personnes qui disent, moi j'arrive à le faire seul. Que de le faire en groupe ou en club ou en équipe. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ces personnes-là? Bon, il y a des raisons qui poussent les gens à dire et à agir comme ça. Bon, il faut aussi avouer qu'il y a par moment, j'étais tenté d'aller seul. Vous aussi? Oui, tenté d'aller seul. Et pourquoi? Bon, c'est que d'abord les gens perdent du temps, la procrastination. Okay. Et surtout, en tant qu'Africain, je voudrais bien le dire, on dit, oh, le temps est là, on a du temps. Alors que la Bible dit, les temps sont mauvais, rachetez le temps. Donc, il y a ça. Et puis, la spontanéité. Plusieurs personnes ne sont pas spontanées. Quand vous leur posez quelque chose, vous les invitez à quelque chose, il faut attendre. Et puis, pas une semaine, pas des mois. Bon, c'est comme il oublie tout. Donc, vous êtes obligé d'agir seul. Bon, il y a aussi cette autosuffisance. On croit que je peux aller seul. Bon, ce sont des limites. Bon, mais, en fait, la raison, c'est que les gens ne veulent pas faire autre chose que ce qu'ils savent faire. On ne veut pas être poussé à l'extrême. Et je l'ai pas aller au-delà de ses limites. Voilà, en fait. Je l'ai déjà dit sur ce plateau, les dons de l'esprit. Vous avez les dons primaires, les dons secondaires et les dons tertiaires. Et nous n'aimons pas faire les dons tertiaires, ni les connaître, ni les appliquer. Donc, ce qui fait que ceux qui ont cette tendance, la bougeotte, bon, qui n'est pas nécessairement aussi bon comme on nous le dit, ont tendance d'aller seul. Bon, il y a cela. Aussi, des fois, il y a ceux qui ont l'esprit de... les leaders visionnaires. Les leaders visionnaires, eux, ils ne font que parler. Okay. Et je veux faire ceci, je veux faire cela. Aujourd'hui, il dit quelque chose, demain, il dit autre chose. Et vous voyez que les gens ne sont pas pressés avec vous. Ils ne vont pas à la même allure, même vitesse que vous. Donc, vous êtes obligé de les devancer sans oublier ceux qui sont derrière vous. Est-ce qu'avec cette allure, on peut arriver à travailler, enfin, à avoir cette équipe, cet esprit d'équipe, comme nous sommes en train de le dire ce matin? Bon, il faut temporiser le débat là. Okay. Comme on le dit en domaine sportif, comme nous parlons de l'équipe, il faut mettre la balle à terre. Okay. Il faut amortir. Bien, celui qui est comme ça, le leader visionnaire, doit savoir qu'il n'est pas suffisant. On a besoin de ce que nous appelons un leader d'implémentation. Bon, par exemple, ceux qui sont dans le génie automobile, le génie créatif, nous dessinons des choses. Mais il faut des gens pour construire les choses. Bon, mettre en application, rendre la chose tangible, palpable, touchable. Vous pensez, vous créez, vous innovez. Mais qu'est-ce qui nous montre que vous créez? Qu'est-ce qui nous montre que vous innovez? Vous voyez cette coupe-là. Quelqu'un l'a pensée. Tout vient de la pensée. Mais s'il n'y a pas une adéquation entre la pensée et l'action, bon, il y aura dysfonctionnement. Oui, et celui qui a souvent la pensée a tendance à aller plus vite que celui qui matérialise la pensée. Bien sûr. Donc, il faut qu'il se sache insuffisant, quelle que soit la quantité, le pool de dons, de talents que vous avez. Bon, il faut aussi
être à l'écoute de l'esprit, parce que lorsque l'esprit vous donne des dons et des talents, des idées, il vous dispose aussi des gens qui vont vous aider à matérialiser, à concrétiser la chose. Et puis, il ne faut jamais oublier que vous n'êtes pas éternel. Tout don qu'on nous donne, c'est de former des disciples, c'est-à-dire le continuum du développement de ce que vous êtes et la multiplication de votre personne. Donc, ceux-là doivent se savoir ces choses, de sorte que, quelle que soit la vitesse de ma créativité, innovation, tout ça, qui est-ce que je laisse après moi? Vous voyez l'apôtre Paul, par exemple, quand même, quelle que soit sa quantité, sa qualité, il a su faire un Timothée, il a su faire un Silas, etc. Mais souvent, l'orgueil fait qu'on pense qu'on n'a pas besoin des autres. Et si vous permettez, je continue. Par exemple, ce que nous appelons le complexe mosaïque. C'est-à-dire, c'est à moi que Dieu a révélé la chose. C'est moi qui ai eu la vision. C'est à moi de faire la chose seule. Est-ce que nous avons des Jéthro? Donc, celui qui est leader visionnaire, bon, il se croit suffisant, ou dit il est dicté par Dieu, mais il oublie qu'il faut un Jéthro. Et le problème aujourd'hui, si le Jéthro me parlait, est-ce que je suis disposé à écouter les Jéthro? Puisque nous parlons de l'équipe, les leaders ne vont pas dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas de Jéthro. Ils ne vont pas dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas des ailiers gauche, ailiers droit, le buteur, le marqueur, le défenseur. Bon, mais il y a cet orgueil spirituel. Il faut dire bien les choses. L'orgueil spirituel de croire que parce que Dieu m'a nommé, parce que Dieu m'a choisi, parce que Dieu m'a prédestiné à être semblable à son Fils unique, on se croit passer des autres pour atteindre la destinée. Alors que le don que Dieu donne, c'est pour l'accomplissement commun. Dieu ne nous a jamais demandé d'aller seul. Alors, ces choses vont nous aider peut-être si nous voulons. Donc, il faut cette volonté personnelle de s'arrêter par moment et de savoir que plus je me partage, plus nous nous multiplions. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs de l'émission Un regard sur la Bible, nous sommes dans votre émission et aujourd'hui, nous voulons vous aider, bien sûr, à développer l'esprit d'équipe. Et vous le savez, c'est notre ami de tous les jours, le docteur Tsolassim Boniface, qui est encore là sur le plateau aujourd'hui pour nous aider à y arriver. Alors, docteur, je veux savoir, pourquoi développer donc cet esprit? Bien. D'abord, je ne suis pas suffisant. Ça, c'est la première des choses. Et surtout ceux qui sont des business people, les PDG, les directeurs de société. Kelly, il a écrit un livre sur le followership. Il dit, le succès organisationnel, 80% du succès organisationnel vient de ceux qui nous suivent et non du top management. Bon, si je suis dans le top management et je pense que je me suffis, vous voyez que vous privez l'organisation de 80% du potentiel de développement. Donc, ça, c'est la première des choses. Et comme on l'a déjà bien dit, un ensemble constitue un pool. Un ensemble de talents, de compétences, d'idées qu'on doit conjuguer pour faire de meilleures choses ou faire plus que ce que nous faisons. Bon, le fait de se satisfaire à ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le statu quo spirituel, le statu quo organisationnel, en fait, c'est un péché. C'est un péché. Autrement, la routine, en fait. Oui, voilà, la routine. Et ceux qui sont dans les bureaux, tout ça, ils disent, moi, je viens ici pour être payé. Non, je ne suis pas au boulot pour être payé. Je suis au boulot pour laisser un avenir. Je suis au boulot pour, c'est-à-dire contribuer qui je suis au développement de ma nation. L'autre raison, c'est que ça augmente la productivité. Vous voyez, dans les sociétés, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup d'innovateurs, il y a beaucoup de gens qui créent. Il y a ce que nous appelons le capital psychologique des membres de l'équipe. Bon, l'harmonie, pour contribuer à l'harmonie, il faut que je me sente en équipe. Mais on a... Bon, voilà certaines raisons pour lesquelles on doit développer l'esprit d'équipe. Il y a aussi ce que nous appelons le comportement citoyen organisationnel. Quand il n'y a pas d'équipe ou quand on ne se sent pas en équipe, j'ai la bonne volonté de me contribuer à ce que nous faisons, mais je vais me réserver.
Et lorsqu'on se réserve, vous allez voir qu'il y a aussi limite sur ce que je peux contribuer au succès organisationnel. Et mon développement fait notre développement. Et vice-versa. J'ai besoin des autres, ils ont besoin de moi. Donc voilà, ça réduit les conflits, ça favorise la satisfaction des gens. Et ça augmente la résilience et l'adaptabilité. Ce que nous appelons la flexibilité psychologique. Lorsqu'il y a esprit d'équipe, ou quand on se sent en équipe, il y a l'adaptabilité psychologique. On se comprend mieux. Quand tu dis quelque chose, parce que nous sommes en équipe, je ne vais pas tout de go penser à quelque chose de négatif. Prenons les éperviers du Togo. Adebayor seul ne peut pas marquer tous les buts. Ronaldo, Messi ne peut pas marquer tous les buts. Lamal ne peut pas marquer tous les buts. Il faut un passeur. Et pour qu'il y ait un passeur, il faut que quelqu'un dégage. Bon, voilà ce composite d'éléments qui sont là pour nous prouver que c'est quelqu'un qui te rend puissant. Il y a un texte, on dit, le vainqueur s'élève grâce au vaincu. Bien sûr. Donc, voilà certaines choses que nous pouvons dire. Il y a aussi ce que nous appelons le comportement positif organisationnel. Voilà des raisons. Bon, par exemple, ceux qui nous suivent maintenant, ils disent dans mon église, quand je dis quelque chose, les gens ne me suivent plus. Mais comment est-ce que tu vas dire quelque chose à l'église, les gens ne vont pas te suivre? Ce que vous dites vient de quoi? Dieu m'a dit. Vous voyez, c'est ça le problème. Bon, quand Dieu vous a dit, il vous a dit de dire aux gens. Et pour dire aux gens, comment il faut dire la chose aux gens, Dieu le dit aussi. La manière, le contenu et la manière. Vous voyez, il y a tout ça. Donc, à l'église spécifiquement, nous ne nous sentons pas une équipe. Nous nous sentons un groupe. Et il y a beaucoup d'étrangers. Et on l'a déjà dit ici, il y a les leurs, les vôtres, les nôtres et les monts. Sont très, très petits. Les leurs sont à 75%. Votre église là, leur église là, leur radio là, mais il fait partie aussi de notre église. Mais on ne se sent pas en équipe, nous sommes marginalisés, nous sommes abandonnés, nous sommes moins valorisés. Donc, voilà des raisons pour lesquelles nous devons développer l'esprit d'équipe. L'esprit est là, il faut le laisser travailler. L'esprit est là, il faut le laisser vouloir se manifester. Vous voyez? Et quand même l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû se replier sur Jérusalem. Et Jérusalem a dû concéder au trop-plein, au surplus de dons, de talents, de compétences que le monsieur a. Donc, le Saint-Esprit est là pour favoriser exactement l'équipe. Nous devons travailler en équipe. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, tout ça. Ce ne sont pas des équipes individuelles. Nous sommes des joueurs dans la même équipe et le même terrain. Le terrain, c'est le monde. Et notre lieu de formation, c'est l'Église. Donc, ce qui fait que ce manque de compréhension fait que nous allons en rang dispersé. Donc, pour développer, comptabiliser, augmenter, améliorer et le vivre ensemble, et puis aussi le output de ce que le Saint-Esprit a mis en nous, il faut nécessairement l'esprit d'équipe. Et puis, vous allez voir la non-participation des gens à l'église. Vous voyez que le pasteur est seul, avec 2 membres du comité, et on est fiers. Et puis, au lieu de se demander pourquoi les gens ne nous suivent pas, ils disent les gens là, ils ne veulent rien faire. Ils sont possédés par les démons. Alors que nous ne sommes jamais assis pour nous dire notre manière de faire les choses ne montre pas que nous travaillons en équipe. Voilà le problème. Merci beaucoup, docteur. Docteur, en vous entendre parler, quelqu'un se dirait, moi, comment est-ce que je vais faire? Parce qu'on a parlé du pourquoi, on a essayé d'expliquer l'esprit d'équipe, mais quelqu'un se dirait, mais en face de tout ça, comment maintenant je vais faire pour pouvoir développer cet esprit? Autrement, apprenez-nous les principes qui vont nous permettre de développer cet esprit. Le premier principe, c'est de se savoir insuffisant. OK. Ça, c'est la première des choses. Reconnaissez les limites, en fait. D'ailleurs, quand on était à l'école primaire, on nous faisait le portrait, tout ça, tout ça. Vous savez, tu ne peux pas tout faire. Ça, c'est la première des choses. Donc, celui qui ne sait pas ça, ou le sait, mais ne veut pas le reconnaître, ou le reconnaître, mais ne veut pas le pratiquer, il n'y a pas d'autre principe qu'on doit lui enseigner. Je suis limité. Et ma limite trouve son approvisionnement dans les autres. Bon,
celui qui ne reconnaît pas ça, il y a ce que nous appelons en anglais the limited mindset of supply, la mentalité limitée d'approvisionnement. Celui qui ne comprend pas ce principe-là, il pense que les autres sont inutiles. Donc, il faut savoir que les autres ne sont pas inutiles. Même nos rencontres comme ça, je vais au marché, je rencontre quelqu'un. Vous savez, Dieu dispose les gens à raison. C'est parce que l'autre personne a quelque chose à ajouter à ma vie ou à sortir de ma vie. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe... Alors, docteur, avant que vous le continuiez, ça me rappelle quelque chose. Oui. Moi, j'étais à quelque part et il y avait... une patronne et qui a tout le temps l'habitude de dénigrer ses apprentis, quoi. En fait, avec vous, je n'arrive pas à le faire bien. Oui. Mais quand je suis seule, je le fais mieux. Voyez. Et bon, le temps était arrivé, les apprentis sont partis et elle s'est retrouvée seule. Voilà. Il fallait voir la panique. Et donc, du coup, c'est vraiment capital ce que vous êtes en train de dire. Oui. Tout seul, on ne peut jamais y arriver. Non. Et cette émission toute seule, est-ce que je peux venir déballer tout ce que le docteur est en train de dire aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Donc, je crois que puiser de tout ce que le docteur dit nous fera du bien. Et nous aussi, on va arriver à développer cet esprit d'équipe. Allez-y, Mena, docteur. Oui, merci beaucoup pour cet exemple. Ça me rappelle beaucoup de choses d'ailleurs. Toutes les fois que vous allez dans une entreprise et le boss ou le patron dénigre les employés, c'est parce que le boss a conscience de son impuissance de leadership. Il se cache alors derrière les employés. Et moi... Bon, je ne vais pas donner des exemples, mais en fait, c'est ce qui se passe. Je le dis et je le répète. Lorsqu'il y a l'esprit d'équipe, on ne dénigre pas les gens. Même les remarques personnelles sont faites en privé. Ça, c'est le deuxième principe. Bien sûr. Les remarques personnelles sont faites en privé. Alors, pour arriver à faire les remarques personnelles en privé, il faut que moi, qui soit animé d'esprit d'équipe, puisse me maîtriser. Ça, c'est important. C'est important. Donc, et il y a aussi l'exemplarité. Est-ce que je suis exemplaire? Et c'est ce que nous appelons la modélisation des comportements positifs. Nous voulons créer une équipe. L'esprit est là. Donc, je me sens insuffisant. J'ai besoin de l'autre. Et je ne dois pas dénigrer les gens. Et je dois être exemplaire. Par exemple, lorsqu'on me demande de faire quelque chose, à combien de personnes et à qui je fais appel? Bon, le problème aussi dans les églises, c'est que lorsqu'on se dit rempli du Saint-Esprit, on pense que le Saint-Esprit nous a dit de faire les choses seuls. Il y a ce problème-là qu'il faut aussi corriger. Et ça fait aussi que la mauvaise compréhension de la plénitude du Saint-Esprit fait que les gens pensent qu'ils sont appelés à faire les choses seuls. Donc, ce don charismatique où on est imbu du charisme, on pense qu'on peut tout faire aussi, c'est une négation, un obstacle d'ailleurs. On va parler de ça. Alors, il faut se sentir insuffisant, il ne faut pas dénigrer des gens, il faut être exemplaire, il faut être à l'écoute active, attentive des gens. Le problème, c'est que nous n'écoutons pas les gens. Quand nous sommes ensemble, vous allez voir, quand nous allons à des réunions de comité, les réunions de jeunesse, tout ça, il n'y a que quelques cliquetis de personnes là qui parlent tout le temps. Bon, quand je sais qu'à la réunion, on n'a pas d'oreille pour moi, je ne vais plus participer à la réunion. Mais bon, on va parler de la maison, on va parler de l'entreprise. Il y a ça aussi, l'écoute active. L'autre chose, est-ce que j'ai créé une bonne ambiance de travail? Est-ce que celui-là qui veut créer l'équipe a créé des conditions favorables pour la dynamique du groupe, l'ambiance au groupe, la cohésion? Oui, et les premiers principes, on dit, vous êtes ici pas pour parler mal de quelqu'un. Vous voyez, et dans certaines entreprises, vous allez faire le sommaire, l'évaluation, les tests de vos dons. La complémentarité, il faut mettre l'accent là-dessus. Nous sommes complémentaires. Donc, voilà quelques principes qui nous aident à développer l'esprit d'équipe. Bon, l'esprit est déjà là, à développer une équipe. Maintenant, il faut aussi savoir que les gens ont différentes raisons de se joindre à une équipe ou de joindre une équipe.
il faut aussi le savoir. Bon, nous allons parler du processus de développement. Nous avons d'abord la formation du groupe. Mais une fois que le groupe est formé, il y a ce que nous appelons norming. Quand on met une équipe en place aujourd'hui, vous allez voir à partir de la 3e semaine, les conflits vont commencer. Et les conflits là sont importants, les conflits là sont indispensables. Bon, c'est pourquoi organisationnellement, nous disons le conflit est inhérent au groupe. Une fois que 2 ou 3 personnes sont ensemble, mais le conflit là permet de tamiser les objectifs, les buts, même les dons et les talents dont nous avons besoin pour composer l'équipe. Donc, il y a aussi ce que nous appelons la self-efficacy. Combien efficace suis-je? Ce sont d'autres principes. Bien sûr. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas cette self-efficacy, lorsque les gens parlent, vous avez honte de parler. Vous allez croire que vous n'avez rien à contribuer. Et il faut préciser que la présence seulement à une réunion, c'est une démonstration d'esprit d'équipe. La présence, la régularité, être à l'heure. Bon, nous ne mettons pas d'accent sur ces choses-là. Ce qu'on ne dit pas à l'église, ceux qui vont nous suivre, des gens viennent à l'église parce qu'ils savent que quelqu'un, un ami, un proche, va venir à l'église. L'église ne parle pas de ces choses. Et quand il vient à l'église, ne trouve pas la personne, c'est comme ça le groupe. Bon, il y a ces choses-là. Il y a aussi ce que nous appelons l'optimisme. Pour créer une équipe, je dois me rassurer que lorsque les gens viennent, ils ont cet optimisme que les objectifs de cette équipe seront atteints. Et le respect mutuel. Le respect mutuel. Bon, vous êtes dans des équipes, bon, ce sont des groupes ou des groupuscules, et le diminutif de groupuscule, c'est opuscule, plus petit que le petit groupe. Qu'est-ce qu'on fait? On parle des gens, les commérages, des choses comme ça. Bon, vous ne voulez pas vous faire partie de ces groupes comme ça. Donc, voilà à peu près quelques principes que nous pouvons donner et savoir que les gens ont des ressources, les dons, les talents à contribuer. Et je crois, si on mettait ça ensemble, il y a aussi la résilience, le pouvoir de rester. Ce que j'ai aussi constaté dans les équipes, c'est que les gens abandonnent facilement. Les gens abandonnent facilement. Bon, si nous prenons une équipe de foot, il y a les joueurs, il y a le staff, mais il y a les sponsors. Bon, tout cela fait l'équipe. Donc, le coach ne peut pas prendre des décisions sans le coach technique, le coach ceci, tout ça, et le concert aussi des joueurs. Même des fois, vous allez voir, le capitaine de l'équipe discute avec le coach. Et si on prenait celui-ci, bon, voilà, c'est se mettre, en fait, créer une équipe, c'est cette volonté, cette joie de se mettre à la disposition de l'autre ou des autres. Je me mets à votre disposition, vous vous mettez à ma disposition et ensemble, on décide de ce qu'on veut faire. Même si l'idée venait de moi, le besoin organisationnel exige que je partage cela. Il faut que les gens épousent l'idée. Si les gens n'épousaient pas l'idée, vous serez seul, vous allez regretter d'être seul. Et il vous faut un jeu trop. Bien évidemment. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, je crois bien que vous en apprenez un peu plus sur ce sujet. Pour vous qui vous posez toujours la question de savoir et comment je vais y arriver, je crois que le comment vous est déballé et vous avez bien sûr noté. Alors, pour vous qui nous suivez en ligne, nous vous demandons tout simplement de partager cette émission avec vos proches afin qu'ils sachent que au Togo, le Seigneur nous a offert un don gracieux qu'est le docteur Tsolesi et avec lui, le Seigneur nous permet toujours d'apprendre, de découvrir et de pouvoir aller au-delà de ce que nous n'arrivons pas à saisir aujourd'hui. Alors encore aujourd'hui, il est là et le Seigneur passe encore par sa voix pour nous communiquer ces merveilles. Alors docteur, oui. Juste, vous venez de parler de comment en fait faire pour développer cet esprit d'équipe. Et vous avez cité plusieurs principes. Oui. Peut-être il y a un couple, une famille qui est à la maison actuellement et qui nous suit. Ici, ben, dans ma famille, au sein de mon foyer particulièrement, comment est-ce que je vais mettre en application ces principes-là? Bien. D'abord, il faut éviter des querelles. Ça, c'est la première des choses. Okay. Je ne suis pas assez âgé dans le mariage, tout ça, mais j'ai constaté que les femmes qui ne répondent pas
au tic-tac de leur mari arrivent à foster, ça c'est un mot anglais, à favoriser un climat d'équipe à la maison. Et ce calme-là et ce respect de soi pour respecter le mari et les enfants fait que l'homme finit par vous trouver comme un membre de son équipe, un membre irremplaçable de son équipe. Ça, c'est très important. Une pièce très importante. Oui. C'est très important. Mais, bon, au début du mariage, il y a tout ça. Ça, c'est la première des choses. 2, le mari qui me suit, la femme que Dieu m'a donnée, est-ce que c'est un ballon qu'on joue? Même, il y a des jeux de football. Donc, quand je respecte le divin en ma femme, qui est d'ailleurs un don du divin qui me rend complet, la manière d'associer la femme à tout ce que je fais crée alors cette équipe conjugale. Nous sommes une équipe. L'association du partenaire à ce que je veux faire. Bon, parlons ici de la culture africaine qui fait que même marié, on a toujours cette foule traditionnelle, cette foule culturelle, c'est-à-dire les échos, les scripts qui disent non, il ne faut jamais faire confiance à l'homme. Il ne faut jamais faire confiance à l'homme. Nous sommes chrétiens, nés de nouveau, dit-on, mais il y a le disque dur qui joue toujours cet élément. Et vice-versa. Et ce n'est pas formaté. Hein? Oui. On est venu au Seigneur, mais il fallait que les disques du soit reformatés même. Et soient transformés par le renouvellement de votre intelligence. Bon, donc moi, le mari, ce que je dois savoir, c'est que lorsque je ne mets pas ma femme et mes enfants à l'aise, en fait, je suis en train de détruire mon investissement et mon avenir. Et je vous ai dit ici, quand je m'étais marié, je me plaisais seulement à faire des discussions, pas pour gagner, mais bon, montrer qu'il y a beaucoup de mots, on peut faire des gymnastiques stylistiques, syntaxicales, tout ça, orthographiques. Le docteur est là, vous comprenez. Bon, mais ça crée deux problèmes. J'ai dit, je suis marié pour respecter ma femme. Alors, pour respecter la femme, je dois savoir que ce que je fais, ce que je dis, engage la famille. Ça engage la famille. Alors, puisque ça engage la famille, je dois les associer aux prises de décision. Le problème, c'est qu'on est unilatéral dans nos mariages. Le mari dit ceci, et puis des phrases comme si c'est moi qui t'ai marié. C'est moi qui suis l'homme. Ce qu'on oublie, c'est que Jésus a dit aimer la femme comme le Seigneur a aimé son Église. Mais vous n'étiez pas Église avant d'être aimé par le Seigneur. Vous étiez dépotoir. Vous étiez pécheur. Vous étiez abandonné, rejeté. Alors, si le mari est ce concept que je dois aimer la femme comme le Seigneur a aimé l'Église, bon, il y a cette humilité, ce temps qu'on prend pour accompagner. Il faut développer le summum, le continuum de l'accompagnement de la femme avec son mari et du mari avec la femme et aussi les enfants. Et surtout associer la femme aux prises de décision. Ça, c'est la première des choses. L'argent. Comment est-ce que je gère l'argent? L'argent dans la poche de l'homme. La femme n'a pas le droit de demander des comptes. Mais ce que tu fais engage aussi l'économie du foyer. Bon, donc l'esprit d'équipe l'a fait qu'au foyer, je ne vois pas ma femme comme une étrangère et je ne vois pas mes enfants comme des surplus, mais ce sont des contribuables à mon développement personnel et à mon développement conjugal. C'est-à-dire, quand je n'associe pas ma femme et mes enfants aux prises de décision ou à l'application des décisions, je prive ma personne de mon développement personnel ou dans les 6 dimensions de la vie. Émotionnelle, sociale, intellectuelle, spirituelle, psychologique, tout ça. Donc, il faut créer cette équipe-là pour que chacun puisse concourir au meilleur devenir du foyer. Voilà ce que je peux dire. Alors, il faut tuer l'ego en nous. Il faut tuer l'ego en nous et favoriser la cohésion. Ça, c'est important. Il faut aussi, comme je l'ai dit, les remarques personnelles. Et les foyers qui sont mûrs
vous allez voir que quand madame fait quelque chose à votre enfant, même si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez ce que madame dit, et vice-versa. Et c'est après que vous allez dire à madame, quand même, je n'étais pas d'accord avec ça. Mais c'est-à-dire, une fois que les enfants voient un déphasage entre papa et maman, nous les prédisposons au malheur. Ça, voilà certaines manières de vivre l'équipe à la maison. Vous savez que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Oui. Et dans cette Église-là, si cette épouse de Christ est divisée, voilà, c'est la catastrophe, docteur. Oui. Alors, comment instaurer ces principes au sein des églises? Bon, honnêtement, je ne vois pas d'équipe à l'église. C'est pas possible. Je vois un groupe. Ok. Et c'est différent. Chacun vient tel qu'il est et repart tel qu'il est. Quitte à lui de prendre ce qu'il voudra de ce que chaque autre personne a dit. L'esprit d'équipe doit venir du premier responsable, le pasteur. Mais est-ce que le pasteur se sent insuffisant? D'abord. Bon, je peux même laisser ça de côté. Est-ce que le pasteur se sent berger? Nous sommes des bergers. Et les membres de l'église sont les brebis à qui? À Jésus. Donc, on m'a confié une équipe à diriger. L'équipe est déjà là. Là, il faut plutôt parler de la gestion de l'équipe. Mais, avec cette tendance de croire, je suis appelé, je suis le pasteur, le représentant de Dieu, je peux me permettre certaines choses. Alors, quand il y a ce problème, même la constitution du comité devient un problème. Il faut trouver, dans le followership, nous avons des bénis oui-oui. Oui. Au lieu des followers qui sont des stars, qui sont des pragmatistes, on a des bénis oui-oui. On a ceux qui ont de l'argent. Bon, ceux qui nous achètent des pagnes, des vestes, tout ça. Déjà, on fausse la base de l'équipe à l'église. Qu'est-ce qui fait la base de l'équipe à l'église? Tous les gens que j'ai devant moi là sont des filles et des fils de Jésus-Christ. Et l'équipe est déjà là, coordonnée par le Saint-Esprit. Alors, quand le Saint-Esprit me dit de faire quelque chose avec son équipe, nous avons un match à jouer. Le Saint-Esprit organise un match. Il y a des éléments dans l'église qui sont prédisposés à jouer le jeu là. Mais est-ce que je vais les aligner? Nos pasteurs n'alignent pas les gens qu'il faut aligner. Surtout, vous qui voulez les aider à dire non, monsieur le pasteur, ça et ça c'est fini. Vous devenez un ennemi. Alors on se retire. Il y a beaucoup de membres qui se sont retirés. Parce qu'on ne peut pas être mal vu. Oh, mais vous êtes mal vu. Vous êtes mal vu lorsque vous faites une observation positive que le pasteur prend négative. Autre chose, il y a trop de commérage aussi dans les églises. Et puis certains pasteurs se sont permis d'avoir des agents secrets dans les églises qui colportent de fausses nouvelles. On vient chez les gens, on est ensemble avec les gens, mais l'objectif, c'est d'entendre quelque chose qu'on dit de pasteur pour qu'on aille rapporter ça au pasteur. Et l'une des stratégies aujourd'hui, c'est les enregistrements. Quand vous arrivez à quelque part où il y a une discussion qui s'engage, les gens enregistrent et puis voilà quoi, et puis distribuent. Mais là, il faut qu'on puisse les traduire aussi au tribunal parce qu'avant de m'enregistrer, il faut demander ma permission. Voilà certaines choses qu'il faut dire aux gens. Mais à l'église, le problème d'équipe se pose. Le pasteur qui n'a pas un leadership collaboratif, il n'a pas un leadership partagé. Il prend des décisions unilatérales qu'on appelle spirituelles, où Dieu m'a révélé quelque chose. Et nous le précisons, Moïse a été appelé par Dieu, il a fait beaucoup de miracles, mais il lui fallait un Jéthro. Le troisième problème, il y a un manque de sécurité intérieure. Donc ici, vous allez voir que le charisme de certains membres dérange le pasteur. Parce que ceux qui sont des charismatiques aussi sont, excusez-moi de le dire, impolis, imbus de leur charisme. Pourquoi? Il y a Platon qui a dit, le leader doit avoir le charisme. Il appelle ça le don de grâce pour réussir ses actions et pour aller au-delà de ses actions. Nous avons besoin du charisme. Mais
Quand il y a un membre qui évolue plus que moi, il devient plus populaire plus que moi, et ça fracture l'équipe. Pourquoi? Le pasteur pense qu'il est en train de perdre son poste, et le membre aussi pense qu'il est supérieur au pasteur. Il y a deux problèmes là-bas. Voilà. Donc, les responsabilités sont partagées. Oui, sont partagées. Merci beaucoup. Alors, docteur, dans notre émission, dans cette émission, bien sûr, sur comment développer l'esprit d'équipe, j'aimerais savoir, qu'arrive-t-il si on n'arrive pas à développer cet esprit d'équipe? Il y a des conflits, il y a des divisions. Donc, vous voyez, non, on n'est pas sérieux. On sourit, mais il y a la flamme dans le cœur. Et c'est de la catastrophe spirituelle. Et je voudrais bien le dire, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Là où il y a des divisions et des querelles, Paul a dit, je n'ai pas pu vous parler en tant que des êtres spirituels parce que vous êtes charnels. Lorsqu'il n'y a pas l'esprit d'équipe, on est charnel. Il y a des groupes divisés. C'est comme des partis politiques dans l'Église. Il y a des pro-pasteurs, des opposants pasteurs. Vous voyez, et puis l'exercice même du sacerdoce manque de cette vitamine qui est le Saint-Esprit. Même les interprétations ne sont pas authentiques. On développe l'esprit de victime, où on pointe le doigt accusateur toujours à quelqu'un. Voilà ce qui se passe surtout à l'Église lorsque l'esprit d'équipe manque. Et puis là où il y a l'esprit, où manque l'esprit d'équipe, vous allez aussi voir qu'il y a cette désobéissance à la pression du Saint-Esprit qui nous demande d'aller au-delà de ces divisions. Et comme Sédou Badian l'a dit quelque part dans Sous l'orage, on devient comme un morceau de bois qui bloque la route aux populations d'aller au champ. Et on est obligé de nous contourner. Et lorsqu'il y a un manque d'esprit d'équipe à l'église, on vient à l'église à contre-cœur. On vient à l'église malgré soi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont à l'église parce qu'ils aiment Jésus. C'est parce qu'il aime Jésus. Je veux que les pasteurs le sachent. Nous ne venons pas à l'église à cause de vous. Nous venons à l'église à cause de Jésus. Sinon, on aurait... D'ailleurs, il y a ce que j'appelle cette transhumance spirituelle, où on quitte l'église ici, on va là-bas, on va ici, on devient des nomades spirituels. Oui, des nomades spirituels. On devient des nomades spirituels, on n'a plus de racines. Et quand il y a ça, vous allez aussi voir qu'il y a une dégénérescence spirituelle. Les gens commencent par manquer de cette faveur, de cette flamme, de ce feu spirituel, et petit à petit, on les retrouve là où on n'a pas besoin de les retrouver. Alors, il y a aussi conflit entre les leaders. La structure de leadership souffre de ça. On ne se parle pas, on ne veut pas se voir, on ne se dit pas la vérité. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de collaboration. Lorsqu'on est invité, on dit, bon, on trouve des raisons fallacieuses à refuser les invitations. Ces choses-là viennent du manque de l'esprit d'équipe. Et puis, on fait les choses de façon unilatérale. Et le pire, les dons que le Seigneur a mis dans l'Église ne sont pas utilisés. Il y a une sous-utilisation des dispositions spirituelles dont le Saint-Esprit a béni l'Église. C'est comme un pasteur qui dit, moi-même je vais faire l'école de dimanche, moi-même je vais diriger l'adoration, moi-même je vais diriger la louange, et moi-même je vais prêcher. Ok, à vos autres pasteurs, allez-y, on verra la suite. Et nous sommes tous tombés. Nous sommes tombés. Voilà certaines choses qui arrivent lorsque nous n'avons pas d'esprit d'équipe dans l'Église. Les gens ne nous suivent pas. Nous sommes des bergers sans brebis. Nous sommes des bergers sans brebis. Et nous nous plaignons. Et puis, physiquement, on est aussi fatigué. On est démotivé. On dit, ça ne marche pas. Donc, voilà, le Seigneur, en tant que leader d'église, nous veut une satisfaction spirituelle. Il veut une efficacité spirituelle. Il y a ce que nous appelons le team effectiveness. Est-ce que l'église marche vraiment, doctrinalement? Et est-ce qu'il y a une croissance individuelle spirituelle? Bon, vous comptez l'argent, c'est bon. Aujourd'hui, on a compté 100 000, tout ça. On va faire quoi avec ça? Vous avez l'argent, mais les gens meurent.
Donc, lorsqu'il n'y a pas l'esprit d'équipe, vous avez Mammon et Dieu qui marchent de pair. Vous avez César et Dieu qui marchent de pair. On ne peut plus alors appliquer le principe de séparation. Le monde et le Seigneur. 1 Jean 2, versets 15 à 16. N'aimez point le monde. Lorsqu'il n'y a pas l'esprit d'équipe, les gens trouvent mieux d'aller se faire utiliser dans le monde. Donc, vous allez voir des poules de talents, de dons qui sont utilisés par le monde parce qu'il y a des conditions favorables qui leur sont créées. Simplement, ils sont acceptés. Est-ce que je suis accepté dans mon église? Est-ce que nous sommes acceptés? Lorsque vous avez des propositions, on vous dit, bon, ok, on a la proposition, mais je vais trouver celui qui va faire ça. Mais la personne n'a pas reçu la révélation, le don. Il faut comprendre pourquoi on a donné le don à quelqu'un. C'est parce qu'il y a eu aussi une disposition. Mais lorsqu'il n'y a pas l'esprit d'équipe, il y a le chaos, il y a le désordre, et ce n'est pas convivial, ce n'est pas agréable à rester dans la maison du Seigneur. Donc on prie qu'à partir de cette émission, qu'il y ait un changement, afin que la maison de l'Éternel ou nos familles soient des lieux vraiment de repos, des oasis de bonheur, et lui bien évidemment des havres de paix. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, chers téléspectateurs, que le temps passe si vite à votre compagnie. Mais avant de nous quitter, une dernière question au docteur. Docteur, quels sont donc les obstacles à l'esprit d'équipe? Bon, il faut dire, il y a l'ego personnel. Ça, c'est la première des choses. Il y a aussi le diable qui ne veut pas que les gens soient unis. Bon, il faut aussi dire, il y a des équipes négatives. Vous avez Genèse 11, verset 1. Et lorsqu'il n'y a pas l'équipe vraie du Saint-Esprit, on a un substitut qui sont des équipes négatives. Les commérages, les rapportages, les papatorisations, tout ça dans nos églises, et les faux spirituels. Les faux spirituels. Voilà en fait les obstacles. Et le grand obstacle, c'est de savoir que nous n'avons pas d'équipe, tout en disant que nous avons une équipe. Il y a une fausse conception, il y a un faux réalisme. Il n'y a pas d'équipe, mais on se dit qu'on a une équipe. La preuve, lorsque nous allons à la réunion, c'est vous seul qui parlez. Donc, il n'y a pas ce consortium de talents, de dons, et le libre. Et ça fait mal, Tata Maoussé, que à l'Église, la liberté d'expression a disparu. Au nom de quoi? Au nom du sacerdoce, au nom de la prêtrise. La liberté a disparu. Je ne peux plus faire des observations à mon pasteur. Je ne peux plus faire des observations à mon diacre. Vous voyez, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Voilà certains obstacles. Donc, l'autre obstacle, c'est quoi? C'est le manque de compétences. Le manque de compétences. Nous nous dirigeons vers l'efficacité. Donc, quand les gens sont à l'église, quand leur pasteur parle, les gens veulent que leur église devienne des écoles de théologie. Les gens veulent que leur église devienne des universités. Même les thèmes que nous abordons à l'église, tout sauf l'essentiel. On est déjà sauvé. On est déjà sauvé. Comment vivre le salut? Comment trouver à manger? Comment faire le self-development? On n'aborde pas ces choses. Même ces choses font que quand vous créez une équipe, je ne me trouve pas utile de participer à cette équipe-là. Voilà quelques-uns des obstacles, l'ego personnel, le diable, le manque de compétences, et puis les équipes négatives ou négatrices, si vous voulez, bon, les sectes, les divisions et les querelles, il y a des gens aussi qui sont outillés par le diable à empêcher les gens à s'unir. Quand on vous voit à deux, il ne faut pas aimer Maoussé, hein, voici ce qu'elle a dit de toi. Voilà des gens qu'on doit normalement discipliner à l'église. Ce n'est pas seulement la fornication ou l'adultère. Et puis même là, si vous le permettez, moi, bon, je donne un exemple. Je fornique et je vais chez le pasteur, je confesse. Maintenant, on vient me discipliner. Et celui qui fornique et ne dit pas, on ne le discipline pas. Je suis enceinte, je n'ai pas avorté. Et on me discipline. Maintenant, ceux qui sont enceintes,
et avortent, on les laisse dans les églises, mais vous les connaissez bien, vous les connaissez. Bon, peut-être qu'ils ne les connaissent pas. Ils savent ça. Parfois, y compris leur propre fille et leur propre garçon. Alors, il faut dire les choses telles quelles. Merci beaucoup, docteur. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, il a été question de vous outiller afin de développer l'esprit d'équipe. Et c'est le docteur Toulassi Boniface qui était mon invité. Et docteur, avant de nous quitter, est-ce que vous avez un dernier mot ou bien un mot de la fin pour nos chers téléspectateurs qui nous suivent? Oui, revenir à l'équipe que Dieu lui-même il a mise en place, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tout cela est dirigé par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit. Dans nos églises, humilions-nous. Humilions-nous. Il y a des talents qui sont là. Quand je connais un talent, tendons la main à ces talents et formons des équipes d'innovation, de développement, de progrès, et qu'ensemble, dans le respect mutuel, et nous puissions raviver la flamme de l'équipe que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a mise en place, qui est l'Église. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je prie que le Seigneur vous bénisse davantage, qu'il vous donne plus de lumière et plus de sagesse afin de pouvoir aborder encore avec nous sur ce plateau d'autres thématiques. À vous, nos chers téléspectateurs, à l'issue de cette émission d'aujourd'hui, j'ai retenu qu'il faut toujours savoir que nous sommes insuffisants. Nous avons des limites. Il faut créer une ambiance favorable de travail. Il ne faut pas dénigrer les gens. Il faut savoir que l'autre aussi a quelque chose à apporter. Il faut considérer sa personnalité, considérer l'intelligence que le Seigneur lui a donnée, les dons que le Seigneur lui a offerts, croire aussi que ce don peut apporter quelque chose à l'équipe que nous sommes en train de former. La Trinité est un exemple palpable pour nous et la séparation n'amène rien de bon. Alors nous vous encourageons à faire preuve de maîtrise de soi et à développer cet esprit d'équipe, bien sûr, afin que de grandes choses s'opèrent au travers vous. Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants, des fils et des filles du Père excellent. Alors excellent en toutes choses et en esprit d'équipe aussi. Que le Seigneur vous garde. À la prochaine.